C'est le piège que vous devez absolument connaître si vous jouez l'italienne ici après fou C4 et vous devez connaître ce piège que vous ayez les blancs ou les noirs. Alors si vous avez les noirs, vous pouvez être très facilement tenté de faire ce piège, ce fameux coup cavalier D4. Sachez que je n'approuve pas totalement, c'est risqué, ça peut marcher si les blancs tombent dans le piège, on va voir c'est quoi ce piège, mais par contre, il y a vraiment une réfutation qui va permettre aux blancs de prendre un gros avantage, et ça on va aussi le voir. Donc, il faut décider de jouer KD4 ou pas en votre âme et conscience. On va commencer par le coup qui mène au désastre pour les blancs. Ici, vous avez quand même près d'un quart des joueurs avec les blancs qui vont jouer cavalier prend E5. Une énorme gaffe, la position est déjà avantage noir. Et ici, très souvent, les blancs vont se prendre un échec et mat très violent. Le très fort coup ici pour les noirs, c'est dame G5, qui attaque simultanément le cavalier E5 et le pion G2. Et en fait, les noirs ignorent totalement le fait que leur pion F7 est en prise. Ici, que peuvent faire les blancs? Soit ils prennent en F7 du cavalier, soit ils prennent du fou. S'ils prennent du cavalier, le problème, et vous le voyez, la barre est déjà toute noire, le problème c'est dame prend G2. Et tout d'un coup, j'attaque ici la tour en H1. La plupart des joueurs ici avec les blancs vont jouer tour F1, et le drame c'est dame prend E4, échec. Si vous jouez dame E2, vous perdez tout simplement votre dame, et si vous jouez fou E2, vous prenez cavalier F3, échec et mat. Ça a l'air de rien comme ça, vous vous dites que vous allez probablement pas vous prendre ça, mais sachez qu'il y a 300 000 parties dans la base de données avec ce piège, donc il vaut mieux être au courant. Et si les blancs prennent ici du fou en F7 en pensant faire échec au roi, oui c'est vrai, mais le roi va tranquillement en D8, et les blancs restent avec les mêmes problématiques, la double attaque sur le cavalier E5 et le pion G2. Le coup le plus joué ici, alors c'est pas le plus joué, hein, c'est le deuxième le plus joué, mais qui semble assez logique, hein. On a le cavalier qui est attaqué, donc on le recule, cavalier F3, mais encore une fois, la barre devient totalement noire, dame prend G2, on a une double attaque sur la tour en H1, une double attaque sur le cavalier en F3, les blancs qui vont finir ici par perdre du matériel. Alors voilà, ça, vous êtes très content avec les noirs, hein, si l'adversaire joue cavalier prend E5, ce qui est quand même le cas de près d'un quart des joueurs, mais sachez que les blancs peuvent réfuter ici le piège cavalier D4, et ils peuvent le faire avec cavalier prend D4. Et le problème, c'est que c'est quand même une position qui, objectivement, va être avantage blanc. Je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, si vous jouez l'italienne avec les blancs, c'est donc très important de connaître cette ligne. Cavalier prend D4, on mange le cavalier, les noirs doivent récupérer ici le cavalier. Je vous conseille tout simplement de jouer D3 pour prendre le centre et développer ensuite, ouvrir en tout cas la voie pour le cavalier B1 et le fou C1. Ici, plusieurs coups pour les noirs, soit ils jouent cavalier F6, soit D6, le coup le plus joué, soit fou C5. Alors, le problème de fou C5, c'est que c'est une grosse gaffe, et vous avez quand même près ici de 170 000 parties dans la base de données. En fait, c'est déjà perdant ici pour les noirs, à cause de fou prend F7, une tactique qui est incroyable. Si roi prend F7, dame H5, et double attaque ici sur le roi, et le fou C5, le roi va devoir parer l'échec, et on va récupérer le fou C5 avec un pion de plus, et avec un roi qui sera totalement déroqué. Ça, c'est en cas de fou C5. Si vous jouez D6, franchement c'est un peu triste, vous avez un peu l'embarras du choix, par exemple petit roc. Pourquoi je dis que c'est triste? Parce qu'en fait les noirs bloquent la diagonale de leur fou, donc c'est un peu dommage. Ici, le deuxième coup le plus joué, c'est cavalier F6, qui semble assez naturel hein, pour développer le cavalier. Je vous recommande tout simplement petit roc. Et ici, trois coups principaux pour les noirs, soit fou C5, soit D6, soit D5. Bon, le problème de D5, c'est que c'est assez dangereux quand même de faire ça. De manière générale, c'est assez dangereux d'ouvrir le centre alors que votre roi, il est toujours au centre et qu'il n'a pas encore roqué. D5, vous l'aurez compris, c'est donc une erreur. Après, cavalier prend D5, par exemple, mais on a l'embarras du choix, dame H5. Et on a des problèmes ici avec les noirs, la double attaque ici. Si le cavalier s'en va, hop, il y a dame prend cet échec et mat. Et après, il y a à tout moment aussi tour E1 qui va arriver et justement souligner le problème de ce roi qui n'a toujours pas roqué. Ça, c'est en cas de D5. Si les noirs jouent D6,
Je vous recommande tout simplement, il y a différentes options, mais je pense que la plus simple, c'est tout simplement d'éliminer ce pion qui est quand même un peu embêtant, qui a un bon contrôle du centre, le pion D4, donc je vous recommande de jouer C3 pour menacer ce pion qui du coup va prendre en C3, et après qu'il prend C3, on est quand même assez content, parce que on a développé le cavalier sur sa meilleure case, la case C3, on va pouvoir après jouer D4 et prendre tout le centre, c'est une belle position. Le coup, l'un des coups le plus joué ici, c'est quand même fou C5 qui semble le plus naturel, mais vous voyez la barre qui devient déjà pas mal blanche, le problème ici, et c'était quand même là des avantages de D6, hein, c'est-à-dire que ça empêche E5, le problème de fou C5, c'est que maintenant il n'y a plus rien qui empêche E5, et le cavalier malheureusement, il n'a pas 36 000 cases, peut pas aller là parce que le fou mange, s'il va là, la dame mange, donc le cavalier ici retourne en G8, et on continue avec dame F3. On menace ici un petit mat du berger, dame prend cet échec et mat. Donc le coup le plus joué ici pour les noirs, c'est dame E7. Et là, par exemple, cavalier D2, c'est déjà plus 6 selon l'ordinateur, donc c'est comme si vous aviez une dame de plus, et ça se comprend, hein. On va enchaîner avec cavalier E4, fou G5, on a des pièces extrêmement actives, les noirs ne sont pas encore développés, le roi noir est toujours au centre, la position est totalement perdante. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de ça? Sur l'italienne, cavalier D4, peut-être essayez-le, mais je peux vous dire que dès que vous allez monter à un niveau un peu plus élevé, à les 1400-1500 Elo, ça va plus fonctionner a priori, et c'est quand même risqué même si vous le jouez à un niveau plus faible, parce que vous avez le risque que l'adversaire joue tout simplement qu'il prend des 4. Par contre, c'est vrai que très souvent, vous allez avoir des parties où il va prendre et vous allez placer cet échec et mat. Mais ça, c'est un risque qui est énorme, parce que, après tout simplement qu'il prend des 4 et des 3, c'est un très bon avantage pour les blancs, et ça, il faut vraiment le connaître si vous jouez l'italienne avec les blancs. Sur K et D4, on joue K et prend des 4, et non pas E prend des 4. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et si vous voulez d'autres conseils comme ça sur les échecs, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs. Le lien est dans la description et c'est bien sûr gratuit. On se retrouve bientôt, nous, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.